Alléluia. Maurice Moubiémé, évangéliste. Alléluia. Tout d'abord aussi, nous allons chanter le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Les bons bergers, c'est Jésus. Les bons bergers, c'est Jésus, les bons bergers. Namona yo Jésus, namona yo Jésus, namona yo. Nasimba yo Jésus, nasimba yo Jésus, nasimba yo. Nayoka yo Yesu, nayoka yo Yesu, nayoka yo. Namona yo lelo, namona yo lelo, namona yo. Ni Yesu, yo, ni Yesu. Ni Yesu auzima, ni Yesu wa milele, ni Yesu, yo, ni Yesu, ni Yesu auzima, ni Yesu wa baraka, ni Yesu, yo, ni Yesu, ni Yesu auzima. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler, il est votre ami ou il est votre ennemi. Il est votre ami ou votre ennemi. Alléluia. Dans la vie, il faut faire attention au comportement des gens. Et par là, vous allez voir si la personne est de votre côté ou pas. Car tout vient du cœur. Et à l'abondance du cœur que la bouche parle. Par des paroles répétitives dans le mauvais sens, et par là, on verra si la personne vous aime ou pas. Un ami ne peut pas être contre vous à tout moment. Un ami ne peut pas être contre vous à tout moment. Et si vous voyez que la personne est contre vous à tout moment, c'est votre ennemi. C'est facile à comprendre. Si vous voyez que la personne est contre vous à tout moment, c'est votre ennemi. Il fera comme des blagues qui n'ont aucun sens et par là, on peut en conclure. Il faut être sage pour en tirer. Sinon, vous n'allez pas comprendre de tels gens. Alléluia. Sinon, vous n'allez pas comprendre de tels gens. Ils ont toujours une double face, double attitude. Cela veut dire, derrière vous, à votre absence, il vous détruit. Il dit de n'importe quoi contre vous. Ils changent de langage à tout moment. Ils sont versatiles. Ils changent de message. Il se déguise à un homme gentil. Parfois, il change. Il vous étonne si vous le découvrez. En votre absence, il dit mal de vous. En votre absence, il dit mal de vous. Il est hypocrite. Il dit mal de vous et vous ne pouvez pas croire que c'est lui qui a dit tout cela. On pourra vous dire, mais vous-même, vous allez douter. Il est méchant. Comme
tout sorcier est méchant. Il est comme un sorcier. Et de nature, les sorciers inspirent la méchanceté. Ils sont sans pitié. Ils ne pardonnent pas. Voilà, les sorciers sont méchants comme leur père, les diables. Tout sorcier est méchant. Et de nature, les sorciers sont des méchants, comme leur père, les diables. Les sorciers inspirent la méchanceté. Ils sont sans pitié. Ils ne pardonnent pas. Ils sont des rancuniers à vie. Ils cherchent à parler mal de vous. Ils cherchent à vous mettre en difficulté. La colère peut durer des jours, des mois, des années. Depuis la querelle, il tient toujours. Ils sont fermes. Les sorciers veulent voir votre malheur. Ils veulent voir que vous souffrez. Avec ces caractères, vous allez voir vous-même que les sorciers sont sans cœur, sans amour. Les sorciers aussi sont incrédules. Ils n'aiment pas quelqu'un qui prie. Ils contredisent tout. Vous pouvez lui bien parler comme ça, mais chez lui non. Il va toujours vous contredire, toujours contre. Parfois, il aime Dieu, parle aussi de Dieu, mais derrière, ils font du mal. Ils font semblant d'aimer la prière, mais ils sont doubles. Ils peuvent être zélés, parler bien aussi de Dieu, mais derrière, ils font du mal. C'est votre ennemi. C'est votre ennemi. Votre ennemi aime la vengeance. Pourquoi? Parce que son cœur brûle. La vengeance comme dent pour dent et œil pour œil. Œil pour œil. C'est l'œuvre de l'ennemi. La haine, la jalousie, c'est leur principe. Ils haïssent à tout moment. Ils sont jaloux pour les autres. Ils ne veulent pas que les autres puissent réussir. Non, ils sont toujours contre. Ils veulent toujours maudire. Ils maudissent à l'occasion de rien. Ils aiment aussi parfois les imprécations, des souhaits, des malheurs. Ils gênent même, ils disent mal et souhaitent même la mort des autres. Faire attention à eux. Faire attention avec ces gens-là. Ils parlent toujours mal. Ils aiment les imprécations, des souhaits, des malheurs. Ils disent mal, même aussi à souhaiter la mort des autres. À ces gens-là, il faut faire attention. Les sorciers sont ingrats. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez même aussi l'aider. Mais en retour, il vous fera du mal. Il peut même aussi vous tuer, à vous faire du mal. Il faut faire attention à de tels gens. Ils sont ingrats. Alléluia. Ils ne disent pas merci de tout ce que vous avez fait. Non. Ils ne disent pas merci, non. Les sorciers changent d'un moment à l'autre. Les sorciers sont autoritaires. Même un enfant, même si surtout s'il est un enfant, non, un enfant, beaucoup d'autorité. Pourquoi? Peut-être là, il est un général. Parfois un chef dans l'autre monde. Il porte des masques. Parfois il est jeune, vieux, beau aussi parfois, présentable, mais
en changeant de figure. Ils sont des porte-malheur. S'il est près de vous, si vous l'associez à vos affaires, tout peut être bloqué en cherchant des problèmes. C'est pour cela qu'il faut faire attention si quelqu'un est sorcier. C'est votre ennemi. Il peut être votre ami, mais il est votre ennemi. La prudence prime, car les sorciers détruisent. Si vous avez un enfant sorcier, vous allez voir comment il pourrait même détruire les choses pour ruiner. Il est un destructeur. Du vol. Même si vous cachez quelque chose, mais il va les retrouver ça. C'est leur signe. Parfois aussi, il y a des gens impudiques aussi. L'impudicité. Beaucoup de prostituées sont des sorciers. Ils les font sciemment pour sacrifier les autres. Ce n'est pas à partir d'un indice qu'on peut en conclure. Ce n'est pas à partir d'un indice qu'on peut dire oui, non. On peut confirmer tout cela, non. Mais à partir des 4 à 5 points cités ici, on peut dire un mot. Mais il faut beaucoup prier. Tout occultiste est un sorcier. La sorcellerie est plus basse par rapport à la prière. Avec Jésus-Christ, nous sommes au-delà. Nous sommes supérieurs. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière intense. La sorcellerie, c'est une maladie. Mais la guérison est avec Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous êtes sorcier, vous qui me suivez, mais c'est une occasion d'accepter Jésus-Christ, votre Seigneur. Parce qu'on ne peut pas accuser les gens comme ça, non. Mais nous avons cet amour-là pour aider les gens. Parce que Jésus-Christ, il est là pour nous sauver. Il appelle tout le monde. C'est pour cela, vous qui me suivez, c'est une occasion aussi d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est que le diable donne, c'est pour une courte durée. Et après, c'est pour faire du mal. Vous détruire. Vous êtes esclave. Mais non. Avec Jésus-Christ, vous avez la liberté. Il faut venir à Jésus-Christ. Parce que votre ennemi, ces gens-là, ils haïssent presque tout le monde. Ils sont jaloux. Si quelqu'un a quelque chose, il est jaloux. Même si on apprécie quelqu'un d'autre, il est jaloux. Surtout des gens qui disent que vous êtes mon meilleur ami ou camarade. Il faut faire attention à de telles paroles. Souvent c'est le message double et la personne ne dit pas la vérité. Les sorciers sont jaloux des autres. Les sorciers sont curieux. Ils demandent beaucoup en posant beaucoup de questions inutiles. Trop curieux. Leur but est de bloquer les autres à faire du mal. Comme conseil d'être discret dans la vie. Les sorciers aiment créer des conflits. Et là, il y a les conflits, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils aiment diviser les gens. Il faut faire attention aux gens qui allument le feu pour diviser les autres. Ils font des commentaires inutiles pour pousser des gens à se quereller. Et ils écoutent ici et vont dire ailleurs pour détruire. C'est que vous aviez dit, ils changent les mots pour
pour créer les conflits. Prenons tout d'abord Jean. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 41 à 44. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets de 41 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 8, versets 41 à 44. Alléluia. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Alléluia. Verset 44 nous parle. Est-ce que celui-là, il est votre ami ou ennemi? Verset Jean 8, verset 44 nous parle. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Alléluia. Prenons Proverbe 26, verset 20. Proverbe, nous allons prendre Proverbe 26, verset 20. Proverbe, chapitre 26, verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour s'aimer les désordres. Ils sont là pour allumer du feu. Ils veulent toujours aussi que des gens puissent avoir les problèmes, à diviser les gens. Ils sont comme ça. Voilà. Prenons Proverbe 17, verset 9. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe, chapitre 17, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les gens. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les gens. Il y a des gens qui sont là pour diviser les gens. Pour diviser les gens. C'est pour ça que nous devons comprendre leur jeu. Nous devons comprendre. Il faut bien comprendre de leur agissement. C'est comme un sorcier, notre ennemi. Ils haïssent presque tout le monde. Ils sont jaloux. Surtout s'ils voient quelqu'un a quelque chose, il est jaloux. Il est toujours contre les autres. Les sorciers sont curieux. Ils demandent beaucoup et trop curieux. Son but est de bloquer les autres à leur faire du mal. Comme conseil, il faut être très discret dans la vie. Les sorciers aiment créer les conflits. Là où il y a les conflits, ils sont à l'aise. Ils aiment diviser les gens.
il faut faire attention aux allumeurs de feu. Il écoute ici, il va dire là, ailleurs, et ce que vous voulez commenter, il va dire ici et là où il y a les conflits. Surtout là, il y a les conflits, il se sent bon comme un poisson dans l'eau, comme l'oiseau dans l'air. Ils font des commentaires pour diviser les autres. Les sorciers, s'il est la troisième personne, il cherche à vous diviser. S'il est la troisième personne, là, il va chercher à vous diviser. Ils veulent que le problème soit grave. Ils divisent les amis. Attention aux rapporteurs, parce que tout ce qu'ils disent, c'est pour vous diviser. Ils veulent dire les choses aux autres pour tout détruire. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ces gens-là. C'est la calomnie et la médisance, des mensonges pour détruire les autres. Les médisances, ce sont des vérités qui abîment votre personnalité. Tout ce que vous aviez fait, ils disent aux autres. Mais pourquoi? C'est pour cela qu'il faut faire attention à de tels gens. Il se dit, votre ami, mais c'est votre ennemi. Prenons encore Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 41. Matthieu, prenons Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 41. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Matthieu, chapitre 5, nous lisons à partir de 38 à 42. Matthieu 5, chapitre 5, verset 38 à 42. Je lis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. C'est pour cela, parfois, dans la vie, il faut marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, avec votre Dieu. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui se disent amis, mais il faut faire attention. Est-ce qu'il est votre ami ou bien c'est votre ennemi? C'est pour cela qu'il faut faire attention à de tels gens. Il se dit votre ami, mais c'est votre ennemi. Sur ce, vous devez avoir l'œil spirituel pour connaître toutes ces manœuvres, sans quoi c'est difficile. C'est pour cela qu'il faut être un homme de la prière et avoir Jésus-Christ à 100% pour avoir la victoire et la révélation dans votre vie active. Que Dieu puisse vous fortifier et vous révéler de toutes les manœuvres de l'ennemi. Parfois en soi, il faut aussi vous demander, il est votre ami ou votre ennemi? Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen.